Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme tu l'auras vu au titre, aujourd'hui on a 24 heures pour apprendre à animer un logo. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps, je crois qu'elle est sur ma liste de vidéos à faire depuis le début de ma chaîne, mais j'ai jamais trouvé le temps de le faire parce que déjà il va me falloir une journée complète pour apprendre à animer un logo sur After Effects et il va me falloir aussi une journée je pense pour monter la vidéo. Mais là en ce moment c'est le moment parfait puisque comme tu sais je suis en train de créer ma formation de graphiste, donc j'ai diminué le nombre de clients que je pouvais accepter et j'ai pris en compte pour le mois de juillet de me libérer au moins 2 journées pour pouvoir faire cette vidéo. Je n'ai jamais téléchargé, je n'ai jamais ouvert le logiciel After Effects, je sais même pas à quoi ça ressemble. Donc il va falloir vraiment que je revoie toutes les bases. Le programme de la journée c'est que ce matin, toute la matinée, je vais apprendre le logiciel, revoir les bases, voir comment le logiciel fonctionne. Et cet après-midi, l'idée c'est que je puisse arriver à animer au moins 2 logos. J'aimerais bien vous montrer 2 projets différents, mais je sais pas du tout dans quoi je m'embarque, je sais pas du tout si je suis complètement folle et que j'y arriverai pas du tout. En tout cas, c'est ma mission d'aujourd'hui. La première chose que je vais faire, c'est aller sur mon tableau de bord de Adobe, tout simplement pour venir télécharger After Effects, et ça va mettre 15 heures parce que mon ordinateur est tellement lent. Donc là il est 12h30, je vous fais un petit point sur mon avancée. J'ai passé du coup la matinée à apprendre, découvrir le logiciel, donc After Effects. Je m'étais réservé du coup la matinée pour ça. J'ai commencé avec les vidéos tutoriels de Adobe directement, sauf que bon, premier problème c'est qu'elles étaient en anglais, donc bon, je maîtrise plutôt bien l'anglais mais je suis pas non plus bilingue et c'est quand même des termes et des notions qui sont assez compliquées. Et surtout, comme je pouvais pas en fait lire en x2 la vidéo, je pouvais pas accélérer le rythme de la vidéo, et comme je suis limitée par le temps, j'avais besoin que ça aille beaucoup plus rapidement, donc je suis directement allée sur YouTube et j'ai découvert du coup la chaîne Motion Café. J'espère que je me trompe pas, je crois. Motion Café, je vous la mets juste ici. Elle est vachement intéressante, ils ont une petite formation gratuite de plusieurs vidéos en playlist pour découvrir en fait les bases de After Effects, donc je me suis basée sur ça déjà pour apprendre voilà, vraiment les bases. La prochaine étape, ça va être tout simplement d'aller chercher quel logo je vais animer, donc je pense que je vais aller dans des anciens logos, je vais pas forcément en créer un ici parce que j'aurai pas le temps, et tout simplement me faire un petit storyboard, voir un peu ce que je vais faire sur l'animation de chaque logo. Et je pense que ça sera mieux voilà, d'apprendre peut-être comme ça, maintenant que j'ai les bases, apprendre vraiment selon l'effet que je veux faire, aller voir des tutos en fonction vraiment de l'effet que je veux donner. J'espère que sur le storyboard je vais pas partir sur des choses trop compliquées que je vais pas réussir à faire juste après, mais je vais essayer de rester quand même assez simple. On est sur une première vidéo. Je pense qu'on fera plusieurs épisodes où on viendra monter en intensité, monter en difficulté, parce que forcément au plus j'apprendrai du logiciel, au plus je pourrai faire des choses un peu plus recherchées. C'est la première vidéo. J'apprends vraiment, j'avais jamais ouvert le logiciel juste avant, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Le premier logo avec lequel j'ai décidé de travailler, ça va être un logo que j'ai créé pour un projet fictif. Voilà, j'avais pas envie que le premier soit un projet client, j'avais pas envie de massacrer un projet client. Donc du coup, je suis partie sur un projet fictif pour me faire un peu la main. Donc c'était le projet fictif de Flamme, je sais pas si vous vous rappelez, j'en avais fait une vidéo YouTube, je vous la mets juste en haut. C'était un projet fictif pour une marque de bougies. Donc pour le logo Flame, la première chose que j'avais envie en fait, c'est tout simplement de venir en fait faire apparaître le M, vu qu'on a des formes comme ça assez ondulées, j'avais envie voilà, de faire apparaître petit à petit cette flamme là, et puis ensuite j'avais envie de la faire disparaître. En fait au début j'ai pas forcément envie qu'on fasse le rapprochement avec la flamme, avec le feu, la fumée, etc. Je veux y aller progressivement, donc au début j'ai envie que ça apparaisse un petit peu comme un truc un peu enchanté, de la magie, une étoile, je sais pas, quelque chose comme ça. Et puis après j'ai envie que ça disparaisse, comme si on avait fait un coup de baguette magique, mais au lieu que ce soit des étoiles, en fait que ça vienne s'évaporer, en fait, qu'il y ait de la fumée qui fasse disparaître. Je sais pas si je vais y arriver, mais bref. Et ensuite que ça revienne en fait tout simplement enflammé. J'ai envie qu'une fois que le M disparaisse, qu'il réapparaisse enflammé. Et ensuite, en fait, j'ai envie de faire un mouvement où le M s'approche et puis revient à sa place dans le mot pour laisser apparaître le logo tout simplement. La première chose que je vais faire, c'est retourner sur mon fichier Illustrator pour venir séparer chaque élément de mon logo, et je vais m'assurer que chaque élément se trouve bien sur un calque distinct. Voilà, c'est parti, on va dans After Effects. Je vais ouvrir un nouveau projet, une nouvelle composition. Je m'assure bien d'être en format 1920 sur 1900
1080 pardon. Je vais venir toujours renommer, ça c'est ce que j'ai vu souvent dans les vidéos, c'est rester bien organisé, nommer nos calques, etc. Les grouper pour pouvoir voilà, s'y retrouver plus facilement. Donc je renomme pour savoir à quoi correspond chaque élément. Pour l'instant je vais faire disparaître en fait les lettres, je vais garder que mon M puisque c'est le seul qui m'intéresse pour le moment. Je vais venir donc le centrer bien au milieu de mon plan. Comme je vous l'ai dit, voilà, le M on veut en fait qu'il vienne apparaître. Donc en fait je vais aller, je vais sélectionner mon M, je vais aller dans Effet, Générer et tracé dynamique. Alors il y a peut-être plein de méthodes pour le faire, pour l'instant c'est celle que j'ai appris ce matin, donc voilà, s'il y a d'autres manières de faire beaucoup plus simples, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Je sais que j'ai vu aussi avec l'outil Plume, mais bon pour l'instant j'ai préféré cette méthode là. Donc en fait tout simplement je vais venir fixer la position en réglant en fait l'épaisseur de mon tracé pour qu'il vienne bien remplir, et en fait tout simplement après en faisant contrôle, enfin sur moi c'est commande maj et la flèche vers la droite pour avancer sur ma timeline et venir faire bouger la position en fait de mon tracé. Voilà, une fois que j'ai terminé, que j'ai fait tout mon tracé, voilà ce que j'obtiens. Il y a des défauts, c'est pas parfait, mais bon, j'ai pas trop le temps de venir trop peaufiner non plus. Ensuite, comme je vous l'avais dit, je voulais que ça fasse comme une sorte de tour de magie, donc du coup, un peu de côté un peu enchanté, donc j'ai rajouté une petite lumière pour que ça fasse vraiment comme si on était en train avec une baguette magique de faire un tracé. Donc voilà ce que ça donne. J'ai tout simplement, je suis venue avec mes clés de position en fait, venir changer la position petit à petit pour que pas l'étoile mais la lumière vienne suivre le bout qui apparaissait de mon M. Maintenant il fallait que je fasse disparaître, comme je vous l'ai dit, d'un coup de baguette magique et que ça fasse cet effet d'évaporation, je sais pas comment on dit. J'ai mis un effet CC Image Wipe et un effet déco. Voilà, c'est les deux effets que j'ai utilisés. Cette vidéo, comme je le rappelle, n'est pas un tuto. Déjà je peux pas vous faire un tuto parce que je suis en train d'apprendre moi-même, donc ce serait quand même assez culotté. Mais c'est surtout que voilà, je peux pas en une journée apprendre moi et vous apprendre à vous, c'est pas possible. Ensuite sur mon fond uni, je suis venue mettre l'effet bruit fractal pour avoir en fait cet effet un petit peu, vous voyez, de décomposition noir et blanc, avoir des effets un peu d'ombre, de lumière, de transparence. Et en fait après j'ai tout simplement dupliqué 2 fois et en fait j'ai décalé pour que ce soit pas vraiment... j'ai décalé la position pour que ça apparaisse pas de la même manière et que ça fasse un effet plus naturel. Et j'ai ajouté en fait un effet turbulence pour avoir cet effet un peu vraiment qui part en fumée, un peu déformé. Tout mis bout à bout, voilà ce que ça donne pour la disparition. Je trouve que ça rend vraiment ce que je voulais en fait. Maintenant que j'ai fait disparaître mon M, il va falloir le faire réapparaître enflammé. Donc ça tout simplement pareil, je vous mets le tuto dans la barre d'infos, c'est très simple, c'est un preset tout simplement que j'ai que j'ai téléchargé et que j'ai mis, et en fait je suis venue directement le mettre en mettant bien les bons réglages pour que ça corresponde à mon image, qu'on ait un effet vraiment naturel, parce que l'effet qu'il y avait c'était pas vraiment tout ce que je voulais, donc je suis venue un peu changer plein de paramètres pour avoir vraiment l'effet définitif. Je suis venue aussi jouer avec l'opacité au début pour voilà vraiment avoir cet effet de flamme un peu qui se fait happer par le vent. Et pour renforcer encore cet effet de flamme, cet effet naturel, j'ai rajouté de la fumée derrière dans mon fond. Et là pareil, j'ai fait cet effet de fumée avec l'effet bruit fractal. J'ai joué sur la position, j'ai joué aussi sur les mouvements et surtout sur l'effet fondu en fait. Sur les bords, je l'ai un peu enlevé pour que vraiment que la fumée soit concentrée autour de mon M. Et le dernier effet que j'ai fait, c'est de faire un zoom pour que le M apparaisse et un dézoom en faisant apparaître le logo et les lettres F, L, A et E pour former la marque tout simplement. Voilà, donc là comment j'ai fait ce matin, j'ai fait mon petit... rapidement ce que je vous ai montré là, parce que sinon le rush vraiment était beaucoup trop long et mon ordinateur a planté, j'arrivais pas à vous faire une capture d'écran assez longue, donc j'ai préféré faire comme ça. Je peaufine un peu le tout et je vous fais le reveal tout de suite. Je suis partie sur un mood un peu plus dark, un peu plus, voilà, je sais pas pourquoi, c'est ce que m'a inspiré le logo. Pour le deuxième, c'est, j'ai choisi, donc du coup je vais vous montrer lequel j'ai choisi le logo de Bianca, la boulangerie. J'en ai fait également une vidéo YouTube, je trouvais que c'était plus cool pour vous de pouvoir avoir aussi derrière le process du logo. Vu que je le fais pas dans cette vidéo là, vous pourrez, si ça vous intéresse et que vous tombez pour la première fois sur cette vidéo, aller regarder la création du logo. Donc j'ai choisi ce logo là, et là j'avais envie de partir sur quelque chose de beaucoup plus cartoon dans un premier temps que les morceaux de brioche, parce qu'en général vous voyez
ça fait un peu comme 3 tranches de brioche. J'avais envie qu'elles apparaissent un peu en rebond. Ensuite, je pense que l'épi de maïs, enfin ce qui est censé représenter des épis de blé, j'aimerais bien que ça tourne en fait, que ça fasse un genre de cercle, une rotation. Ensuite, j'avais envie que le mot Bianca, vu qu'il est écrit un petit peu à la main, je sais pas si vous vous rappelez, si vous avez vu la création de l'identité visuelle, Bianca était censé être écrit un petit peu comme si c'était une signature, donc justement j'aimerais bien recréer un peu comme j'ai fait pour le M de Flame, j'aimerais que le Bianca soit comme écrit à la main. Et ensuite j'aimerais que, une fois que tout ça se mette en place, que le 20 et le 18 de 2018 apparaissent, sortent en fait de la brioche. Et en fait j'ai envie que ça fasse comme si c'était la brioche qui faisait sortir en fait le 20 et le 18. On va se retrouver tout de suite dans After Effects pour mettre en vie tout ce que je viens d'expliquer. Donc j'ouvre un nouveau projet avec une nouvelle composition, avec tous les éléments donc de mon logo. Je vais d'abord ajouter donc un fond avec le fond orangé pour qu'on ait quelque chose d'un peu uniforme, puisque tout à l'heure j'avais un fond noir. Là je le mets un peu orangé puisque j'ai l'intérieur de mes brioches qui est orangé, puisque je voulais un fond opaque pour mes brioches. Je les renomme pareil pour pouvoir avoir chaque élément, le trouver très facilement. Et je vais venir me concentrer donc sur cet effet de rebond que je voulais faire sur mes brioches. Donc je commence par la brioche du centre. Je vais faire venir bouger les positions petit à petit avec des points clés sur ma timeline pour avoir cet effet de rebond. Donc je vais faire un grand saut, un moyen saut et un tout petit saut. Pour avoir un effet plus naturel, je vais sélectionner en fait tous mes points clés, je vais faire clic droit, assistant d'image clé et lissage de la vitesse. J'ajoute un effet de flou pour que en fait quand il y ait le mouvement, ça soit pas très net mais que ça crée un effet de flou tout simplement comme son nom l'indique. N'hésitez pas, je vous mets aussi dans le lien de la description une vidéo pour apprendre, qui m'a appris surtout quel devait être le mouvement pour que ça fasse le plus naturel possible. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est que en fait tout simplement on crée une sorte de déformation, parce que voilà, par exemple, si on fait sauter par exemple une balle, la balle elle va un petit peu s'allonger et se tasser en fait au rebond. Donc c'est ce que je vais essayer de venir faire tout simplement avec l'échelle, hein, très simple. Je vais venir en fait mettre 80 et 120 pour avoir un effet plus long quand ça descend et un effet plus aplati quand ça va venir redescend. Pour le mot Bianca, je vais faire comme ce que j'ai fait tout à l'heure avec le M, avec l'effet généré très dynamique. Une des dernières choses que je veux faire sur ce logo là, c'est de faire apparaître le 20 et le 18 qui sortent en fait de la brioche, comme si c'était la brioche qui faisait sauter en fait le 20. Donc la première chose que je vais faire, c'est de fixer en fait la position du 20 pour qu'il soit caché derrière la brioche. Et comme pour les brioches au tout début, je vais créer une sorte de rebond avec le 20. Je vais jouer avec les mêmes curseurs, avec les mêmes assistances d'image clé, le floutage, mes courbes pour avoir un rebond assez naturel. Maintenant, je vais essayer de faire cet effet, vous savez, de brioche un peu compressée qui ferait sortir en fait le 20, le chiffre, le nombre 20. Et là, tout simplement, je vais faire en fait une transformation d'échelle. Quand le 20 va sortir, je vais venir aplatir en fait ma brioche. Et puis quand le 20 sort, je vais venir la re-aplatir en fait, tout simplement pour avoir comme un effet de compression. Et pareil, si vous avez des conseils ou des vidéos, des tutoriels qui sont intéressants, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Comme tout à l'heure pour Flamme, j'ai fini donc la base de mon animation. Je peaufine un petit peu tout ça, je me prends une petite heure là pour peaufiner tout ça et je vous fais le reveal. Et voilà, c'est terminé. 24 heures pour apprendre le motion design, 24 heures pour apprendre à animer un logo. Franchement, ça n'a pas été facile parce que du coup, il a fallu que j'apprenne et qu'en même temps, je mette en pratique. Et en plus pour 2 logos, donc franchement ça n'a pas été évident. Dites-moi lequel vous préférez entre Flamme et le logo de Bianca. Honnêtement je sais pas, je me suis régalée avec le logo Flamme sur l'évaporation, j'ai adoré faire ça, et sur l'effet enflammé, je me suis trop régalée. Mais je crois que j'ai une préférence pour le Bianca, je crois. Il me fait trop rire avec les petits... On dirait c'est des petits bonhommes, les brioches et tout. Je les trouvais trop sympas. En tout cas, bon, c'est vraiment 2 univers complètement différents. Mais par contre, si je peux le proposer des fois à des clients, je pense que je le proposerai plus de la manière dont je l'ai fait pour Bianca. Flamme, on dirait plutôt une vidéo de présentation de la marque, plutôt que vraiment une présentation ou une animation d'un logo. J'ai adoré parce que j'ai vraiment travaillé des choses très différentes entre les 2 projets. Tout ce que j'ai appris, je sais que ça va trop m'aider même pour les montages vidéo, genre quand je voudrais mettre des effets et tout, je pense que ça va grave m'aider. J'espère que vous serez assez indulgents avec moi sur le résultat. Je sais pas du tout si c'est bien, si c'est pas bien. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal pour une après-midi au final, parce que j'ai bossé toute l'après-midi sur les logos, mais ce matin, comme je vous l'ai dit, c'était que de l'apprentissage. En tout cas, c'est un super logiciel, je me suis trop amusée à faire ça. C'est trop bien parce que là, je vois que les possibilités sont infinies. Je crois que je me suis vraiment découvert une passion. Après, mon ordinateur, il est pas fait pour ça. Très honnêtement, il a failli me lâcher au moins 3-4 fois. Mais il a quand même tenu bon, on le remercie. Il m'a permis de faire cette vidéo. J'y croyais pas trop, hein. Très honnêtement, je pensais pas que j'allais pouvoir faire cette vidéo parce que je me suis dit, il va pas tenir, c'est impossible. Et il a tenu, donc merci à lui.
J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que si ça t'a peut-être fait découvrir le motion design, peut-être que t'as aimé ça, peut-être que ça a donné envie d'animer toi aussi tes propres images, tes propres logos. Si tu es comment on dit, un motion designer, je sais pas comment on dit, si tu es un professionnel du motion design, j'espère que tu n'as pas trop pris peur devant ce que j'ai pu faire, déjà pour le résultat et en plus pour sûrement les techniques que j'ai utilisées qui sont peut-être pas les meilleures, ça je veux bien, je veux bien vous croire là-dessus. Et en tout cas voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!